السلام عليكم. مرحبا مرة أخرى على ASVT School Online. Bienvenue encore une fois sur ASVT School Online. On continue toujours avec les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Et aujourd'hui, toujours dans le cas de la transmission d'un couple d'allèles, دائما مع حالة انتقال زوج واحد من الحليلات, on va étudier le cas du gène lié au sexe, المورثة المرتبطة بالجنس. Et pour ça, on va parler des travaux de Thomas Morgan, généticien américain qui a étudié les variations phénotypiques chez la mouche du vinaigre, ذبابة الخل, nommée aussi drosophile. C'est une petite mouche de 3 à 4 mm qui représente un matériel de choix dans des croisements pour l'étude de la transmission des caractères héréditaires. Donc Morgan a étudié plusieurs caractères héréditaires chez cette mouche, et parmi ces caractères, la couleur des yeux. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va étudier les résultats de croisement entre des mâles et femelles de drosophiles, de lignée pure, et on va insister sur un seul caractère, comme je l'ai dit, la couleur des yeux, lawn al-uyun. Donc les parents croisés dans un premier croisement, qui sont de lignée pure, nous avons une femelle et un mâle. Les femelles ont des yeux rouges et les mâles des drosophiles ont des yeux blancs. Rappelons que ces parents sont de lignée pure. نذكر على أن الآباء الذكور والإناث في التزاوج الأول هم من سلالة نقية. Alors ce croisement va nous donner une génération F1 constituée de mouches drosophiles, mâles et femelles, toutes avec des yeux rouges. Donc nous avons 100% d'individus avec des yeux rouges. جميع أفراد الجيل F1 المحصل عليه يتكون من ذبابات ذكور وإناث بعيون حمراء. Qu'est-ce qu'on peut déduire donc de ce croisement? Puisque la descendance est uniforme, donc la première loi de Mendel est vérifiée, puisque, comme on l'a déjà dit, les parents sont de lignée pure. Deuxièmement, l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant, alors que l'allèle responsable de la couleur blanche des yeux est récessif. Passons à un deuxième croisement. Dans le deuxième croisement, nommé aussi croisement réciproque, vous allez comprendre pourquoi. التزاوج الثاني يسمى تزاوج عكسي, سيبين لماذا. Et toujours entre mâles et femelles de lignée pure. Donc on a pris des parents femelles et mâles avec un phénotype inversé. Dans ce deuxième croisement, on va prendre des femelles avec des yeux blancs, des mâles avec des yeux rouges. La génération F1 obtenue dans ce croisement est constituée de 50% de femelles à yeux rouges et 50% de mâles avec des yeux blancs. Donc déjà, on peut constater que la descendance obtenue n'est pas uniforme. Ce qui nous permet de déduire que la première loi de Mendel n'est pas vérifiée, malgré que les parents sont de lignée pure. بما أن الجيل F1 المحصل عليه غير متجانس, سنستنتج على أن القانون الأول لمندل لم يتحقق رغم أن الأبوين كانوا من سلالة نقية. On peut aussi
donc déduire que le gène contrôlant l'expression de la couleur des yeux, chez la drosophile, il y est au sexe. Ce qui veut dire qu'il est porté par un chromosome sexuel. Le gène responsable de la couleur des yeux est porté par le chromosome X et qui n'a pas d'équivalent sur le chromosome Y. Bien sûr, puisque les résultats obtenus dans le premier croisement diffèrent des résultats obtenus dans le deuxième croisement. On va passer maintenant à l'interprétation chromosomique. Mais avant, rappelons que le karyotype de la drosophile, 2n égale à 8, dans la formule chromosomique bien sûr est 2n égale à 8, est formé de 3 paires d'autosomes et d'une paire de chromosomes sexuels. XY chez le mâle et XX chez la femelle. En se basant sur ces données, on peut donc commencer notre interprétation. L'interprétation chromosomique du premier croisement. Donc nous avons nos parents, mâle, femelle bien sûr. Le phénotype dans le premier croisement, on le rappelle, nous avons des femelles aux yeux rouges et des mâles aux yeux blancs. Puisque notre gène est porté par un chromosome sexuel X, en l'occurrence, بما أن المورثة المتحكمة في لون العيون محمولة على الصبغ الجنسي X, يمكن كتابة النمط الوراثي كالتالي. Donc on peut écrire donc le génotype des femelles et des mâles comme suite. X petit r, X petit r pour les femelles et X petit b, Y pour les mâles. Notons que le chromosome Y ne porte pas le gène étudié. Donc, pour la production des gamètes par méiose, on va constater que pour les femelles, puisqu'elles sont homozygotes, elles vont produire un seul type de gamètes. Tous les gamètes formés portent l'allèle responsable de la couleur rouge. Alors que le mâle, il va produire deux types de gamètes. 50% de gamètes portant l'allèle petit p par le chromosome X et 50% portant le chromosome Y. Bien sûr, on va passer à notre échiquier de croisement. Donc nous avons les gamètes. Alors pour les gamètes femelles, comme on a dit, les femelles vont produire un seul type de gamètes qui porte l'allèle petit r, c'est 100%, et les gamètes formées par le mâle. 50% de gamètes portant le chromosome X avec son allèle petit b, et 50% de gamètes portant le chromosome Y. Alors la fécondation va donner donc ces résultats. Et nous avons donc 50% de femelles aux yeux rouges et 50% de mâles aux yeux rouges. Voilà, donc le résumé des résultats. Et on peut donc dire que les résultats théoriques obtenus ici sont conformes aux résultats expérimentaux. Passons maintenant à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Donc toujours les parents mâles et femelles. Le phénotype, donc on a dit que le deuxième croisement est un croisement réciproque. Donc on va inverser les phénotypes par rapport au premier croisement. Alors les femelles ont des yeux blancs et les mâles des yeux rouges. Le génotype donc va être écrit comme suite. Et la méiose va produire les gamètes. Donc les femelles vont produire donc un seul type de gamètes portant le chromosome X avec son allèle petit b, responsable de la couleur blanche des yeux. Et les mâles vont produire deux types de gamètes. L'échiquier de croisement, donc, nos gamètes mâles et femelles, les gamètes produits par les femelles et les gamètes produits par les mâles. Vous réalisez votre fécondation et vous avez ces résultats qu'on peut résumer comme suite. Les femelles sont hétérozygotes, XR, B, XB,
mais puisque l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant, nos femelles seront toutes, ou bien auront toutes des yeux rouges, alors que les mâles auront des yeux blancs. Voilà le résumé des résultats. Et on peut aussi dire que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.